Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podca lui, le podcast où on reçoit des potes de Jérémy pour parler de lui. Aujourd'hui, on reçoit des personnes qui ont un lien particulier avec la Chaux du Milieu, soit parce qu'elles y vivent, soit pour d'autres raisons. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être juste de nous raconter ce qui vous lie à la Chaux du Milieu et ce qui vous lie à Jérémy aussi. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous. Oui, ben, je veux bien commencer. Donc moi, je suis née à la Chaux-du-Milieu et je suis revenue y vivre avec ma famille. On était voisins de Jérémy Mhm. depuis qu'il est venu vivre ici. On a bien connu son chat Roger. Et puis sinon, Jérémy, on l'a connu beaucoup au départ à travers la fanfare, hein. Parce qu'à l'époque, quand il est arrivé, ben, j'étais présidente de la fanfare. Mhm. Et puis, on cherchait un nouveau directeur et c'est à cette occasion-là qu'on l'a rencontré et qu'il est devenu directeur de la fanfare. Voilà. Merci. Alors, de mon côté, c'est suite à un projet qu'on a monté avec le groupe de rock dans lequel je joue, donc qui est Kill Body Tuning. Et puis, on avait participé au projet de jouer avec la fanfare de la Chaux du Milieu. Et puis, ben, Jérémy était le directeur de cette fanfare. Et puis, moi, c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré parce que je joue avec David, qui est lui le bassiste du groupe dans lequel je joue. Voilà. Et ben Florent a spoilé un petit peu. Donc, moi, je suis un peu au milieu de tout ça. Donc, je suis l'époux de Céline. Et donc, même si je suis pas né à la Chaux du Milieu, moi, je viens de la grande ville. Je viens du Locle. Ah bah oui. Ben oui. Mais voilà, j'habite maintenant à la Chaux du Milieu depuis pas mal d'années, depuis une quinzaine d'années. Et j'ai rencontré Jérémy à travers la fanfare aussi, même si je n'y étais pas à l'époque. Mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer à travers Céline, en fait. Et puis par la suite, j'ai gentiment de plus en plus intégré la fanfare. Et justement, on a vécu ce highlight avec Kill Body Tuning, où là, je me retrouvais un petit peu à cheval entre toutes ces activités, quoi. Mhm. Et puis pour vous trois, du coup, le lien est assez proche parce que c'est la musique qui vous lie à Jérémy et l'endroit aussi. Jérémy avant habitait d'abord au Val-de-Rue, ensuite il est venu s'installer ici, ça a surpris un peu tout le monde. Et puis on trouvait ça génial aussi qu'il y aille parce qu'il avait justement fait de nouvelles connaissances, puis qu'il se sentait bien. Il avait vraiment trouvé ici un endroit qui lui plaisait beaucoup. Euh, Vous l'avez connu à ses débuts ici. Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui marque peut-être une des premières fois où vous l'avez croisé, soit ici, soit ailleurs, mais euh, dans les, dans les débuts de vos liens avec lui, en fait? Est-ce que vous avez un souvenir en particulier? Mais en fait, quand il est venu s'installer ici, c'était juste avant Covid. Oui. Et du coup, ça a quand même un peu faussé les choses, où ben voilà, tu viens t'installer là, tu connais plein de monde, tu as envie de vivre un petit peu la vie du village. Et puis, au moment où il est arrivé, c'était peu de temps après tout s'est arrêté. Mhm. Et on s'est retrouvés chacun chez soi, un peu fermé. Et puis, comme on se connaissait déjà et il connaissait un peu que les gens de la fanfare finalement par rapport au village, pendant cette période, on a quand même gardé des liens, on s'est quand même vu, on s'était organisé pour faire un petit groupe de musique où on nous est se retrouver à 5. Donc il y a Jérémy, David, Julien, Sylvain et moi, puis on allait quand même faire de la musique pour continuer de faire des trucs pendant cette période un peu bizarre. Mhm. Et puis voilà, il y a eu un démarrage dans la vie du village qui était un peu particulier dû à cette période, Ouais. quand même. Ouais, c'est vrai que c'était un peu chaotique. Moi, les premiers contacts dont je me souviens avec Jérémy, c'était juste avant le Covid, entre autres le concert hein, où on avait fêté ses 30 ans le soir du concert. Ça m'avait donné l'occasion de mieux le connaître, peut-être pas dans son état normal non plus, parce que c'est assez vite parti en cacahuète cette histoire, mais c'était extrêmement sympathique et c'est un peu à cette occasion que j'ai commencé à un peu mieux le connaître. Et puis Céline m'a piqué ce à quoi j'avais réfléchi comme exemple que je voulais mettre en avant, mais c'était vraiment cette période Covid où justement on voyait finalement peu de monde, mais on continuait à se voir chaque semaine
pour faire ce petit groupe qui joue. On avait appelé ça le petit groupe qui joue. C'est hyper original. Hein. Non, mais c'est bien trouvé. Et on jouait, ouais. Puis ça joue. Et du coup, après, on venait toujours boire une bière en respectant les distances de sécurité. Bien évidemment. Bien évidemment. On allait boire une bière soit chez nous, en général c'était chez nous. Et puis, du coup, on écoutait un peu de musique, puis on rigolait, puis c'était chouette. C'était vraiment super. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois, c'était donc dans le cadre de ce projet où ça avait été discuté au sein du groupe qu'il y avait la fanfare qui souhaitait peut-être faire un concert avec Kill Body Tuning. Moi, j'étais surpris qu'une fanfare ait de l'intérêt pour ce qu'on faisait comme musique. Mais en fait, plus tard, j'ai relativement bien compris pourquoi. J'étais sceptique même au départ. J'étais même sceptique. Et puis, par contre, j'étais très curieux de voir ce que ça pouvait donner. Et puis, donc en 2020, c'était en 2022, ça, la première rencontre que j'ai eue avec Jérémy, donc c'était un dîner, c'était un dîner, je crois, une grillade un peu comme ça dans le jardin à David. Et puis, la question que je me posais, pourquoi, c'est en rencontrant Jérémy que je me suis dit, j'ai assez vite compris qu'en fait, qu'il était hyper ouvert à tout plein de musique et puis qu'il était hyper respectueux de tout style de musique, du nôtre, voilà, de la fanfare, de tout. Et puis, c'était suite à quelques breuvages aussi sympathiques, les discussions sont devenues tout à fait naturelles. Et puis c'était bingo, et puis on avait envie d'y aller, et puis d'aller à fond dans ce projet. Il y avait déjà plein d'idées, et puis voilà. Un peu. Ouais, donc effectivement, à la base, il était en lien avec vous via la fanfare. Il a, j'imagine, entendu à travers vous des morceaux que vous aviez fait avec le groupe, Ouais, notamment chez vous, j'imagine. c'est hyper particulier parce qu'en fait, on savait pas, euh, ni du côté de la fanfare, ni du côté de Kill Body Tuning, on savait pas exactement comment on allait réussir à articuler un peu ce projet Kill Body Tuning plus fanfare. Et en fait, on pensait vraiment qu'il allait plutôt mettre des espèces de plages de cuivre et de bois pour accompagner un peu nos mélodies, voire doubler nos mélodies avec les instruments. Mais c'est là où on a été complètement estomaqué, c'est qu'il avait fait beaucoup, beaucoup plus. Hein. Il a composé plein de lignes additionnelles. On aurait dû y penser à ces lignes additionnelles, mais on n'y avait pas pensé. Et du coup, il a sublimé nos morceaux. Et ça, c'était complètement hallucinant, parce que il arrivait, ouais, alors, moi, j'ai prévu une ligne supplémentaire pour chaque instrument. Ça vous va? Ok, d'accord, ça marche. Et finalement, chaque instrumentiste avait sa propre mélodie, et ça a complexifié nos morceaux de manière complètement hallucinante. Et, Changer les couleurs, ouais, c'est ça qu'on est apporter des choses que nous, on n'avait jamais, comme tu dis, jamais pensé. Quoi. Et on écoutait ça, je me rappelle, on était juste à une répète, on écoutait les propositions que Jérémy avait fait, qui étaient pourtant assez dégueulasses, hein, parce que c'était C'était fichier MIDI. Ouais, mais c'est des fichiers MIDI, donc c'est une espèce de son de synthétiseur vraiment, ouais, c'est pas tété, quoi. Ça sonne pas très organique, mais même là, on était là, waouh! Ah ouais, ça donnait des petits hérissements de nos petits poils des bras, c'était c'était vraiment cool, quoi. Puis après, il y a eu comment travailler ensemble. Et ça, c'était assez épique parce que je sais. Première expérience, alors ça c'était. Ouais. C'était Oui, il y a quelque quand même chose, le ouais. batteur du groupe qui a dit, qui est venu vers moi, qui a dit, mais en fait, il sert à quoi le mec qui est devant puis qui bouge les bras? Ouais. On partait de là, quoi. Il n'y avait rien. Ça fonctionne comment, un Ouais. directeur? Je crois qu'il avait dit ça. C'était vraiment au départ un affrontement de deux mondes. Donc le monde du rock qu'on fait nous. Ouais. Donc typiquement moi, je ne sais pas lire une partition, je ne sais pas comment. Je sais même pas les notes, mes notes des cordes de guitare et compagnie. Et puis à l'inverse, des musiciens de fanfare qui jouent sur des partitions avec justement un directeur devant. Nous, on n'a jamais eu de directeur.
c'était vraiment un affrontement en deux mondes, quoi. Puis je me rappelle, on s'est retrouvés dans cette salle de gym de la Chaux du Milieu, où il y avait notre groupe qui envoyait 90 décibels, et puis 100. 100 décibels, 100, j'ai mal compté. Il y en avait au moins 100. 100 décibels, puis de l'autre côté, la fanfare qui en envoyait aussi 100, quoi. Et puis ça a fait un espèce de brouhaha chaotique, un peu comme ça. Puis il y avait Jérémy là au milieu qui essayait d'en faire quelque chose. Puis au départ, c'était compliqué, quoi. Et puis là, il y avait deux mondes aussi il fallait un traducteur. David était un peu le traducteur C'était moi. entre nous quand on disait là, il faut que ça fasse. Et puis, Fortet. ça voulait dire Ça veut dire ça. ça voulait dire forté ou triple forté. Mhm. Et puis à l'inverse, d'autres passages plus piano comme ça. Et puis voilà, ça voulait dire on joue en clean, tranquille. Mhm. Et puis, Mesure 187. oui, ça aussi, ouais. Après le Boutchak. Ouais, juste après le break. Ah, ok. Ouais, c'était incompréhensible, mais assez rapidement, par contre, il était hyper fédérateur, quoi. Et puis de notre petit confort de petits musiciens qui ont l'habitude de jouer comme ça, avec un son, on s'est fait à l'idée que l'important c'était l'œuvre finale, et puis que c'est que comme ça qu'on allait réussir à faire quelque chose de joli, puis tout le monde est parti dans la même direction. Et puis de ce chaos est née vraiment une symbiose entre la fanfare puis notre groupe de rock. Mhm. Puis c'était magnifique. Ouais, parce que c'était hyper intéressant, c'est que, comme a dit Florent, hein, Jérémy avait vraiment une vision extrêmement respectueuse de tous les styles de musique. Euh, presque. Mais par contre, j'avais pas cette vision-là. Et j'avais, par exemple, une vision qui était assez caricaturale des fanfares. Hein. Et vraiment, en discutant avec lui, il a fait changer mon opinion des fanfares. Et ben, toi aussi, hein, typiquement, où on avait un petit peu cet aspect, cette vision, comment dire, folklorique, peut-être, un peu des fanfares populaires. Et puis, Jérémy nous a montré que c'était partiellement vrai, mais dans le bon sens du terme. Ce côté populaire, ce côté inclusif, ce côté où chacun peut trouver sa place. Hein. Et puis, ouais, je crois qu'on y a complètement adhéré. C'est clair. Puis le côté transgénérationnel aussi, moi, que je trouve génial. Des petits enfants jusqu'à des Aux gens- grands-parents, Ouais. enfin, voilà. grands-parents et tout. Bon, la première fois qu'on a joué ensemble dans la salle de gym, je me rappelle quand même que le doyen de la fanfare, hein, Féfé, quand même dit un peu fort. Alors, je pense que de manière générale, toujours, ça a été quand même un petit peu fort. Mais Oui. On se refait pas. mais lui, ça le dérangeait pas, en tout cas. Non. Et puis justement, il avait cette capacité à réunir des univers, des gens qui venaient de mondes différents. Et moi, en le côtoyant dès le début, très rapidement, en fait, tu réalises que en fait, tu peux tout faire. Mhm. Il suffit d'avoir une idée, un projet, une envie, et avec lui, tu pouvais tout faire. Et puis, il avait aussi remarqué qu'avec la fanfare de la Chaux, en tout cas, et c'est ce qu'il disait, qu'il pouvait demander passablement de choses. En fait, que les gens étaient assez ouverts à essayer des trucs et qu'il n'y avait pas voilà, cette structure qui pourrait être fermée d'une fanfare traditionnelle. Et pour en avoir quelquefois discuté, il trouvait son plaisir aussi de savoir que voilà, il osait essayer des trucs. Ça faisait une année qu'il était là, qu'on faisait un ciné-concert avec lui, une partition qu'il avait écrite sur un film de Buster Keaton, qui était un moment incroyable. Et puis après, petit à petit, les projets se sont enchaînés toujours parce qu'il osait amener des trucs, on osait aussi lui demander. Et puis ça se faisait, quoi, c'était possible. C'était même l'impression que c'était pas compliqué, que ça pouvait aller pour tout le monde. Et puis à chaque fois, tout le monde tire à la même corde, quoi. On arrivait au projet, ça se construisait et tout. Il y avait aussi une confiance totale en ce qu'il savait faire, hein, parce qu'on a très vite remarqué que tu peux lui faire confiance et qu'il sait où il va.
en fait. Et voilà, au départ, t'es un peu, wow, tu sais pas trop où tu vas quand même. Et puis, ben, plus t'avances, plus t'arrives au jour J de la présentation, et en fait, tu sais que c'est bon. Mais il arrivait à faire sortir les gens de leur zone de confort, en fait, mais que ce soit nous, toi particulièrement, mais et puis la fanfare à chaque fois, c'est vrai quand on faisait quand on a fait par exemple, tu rappelais le film de Buster Keaton, il y avait ce côté hyper rigoureux que l'on devait avoir parce qu'il fallait être ultra synchrone avec les différents moments du film. Il avait sa conduite et puis il avait... Exactement, il avait un clic, fallait vraiment, donc un métronome, fallait vraiment que ce soit hyper dedans. Et, euh, et ça, c'était compliqué au départ, mais là, de nouveau, tout le monde tire à la même corde, tout le monde est partant, Mm. et du coup, chacun bosse aussi pour atteindre ce but-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec la fanfare de la chaux du milieu, que Jérémy avait réussi à apporter, que j'avais rarement vu avant dans la fanfare. C'était vraiment cette capacité à sortir de sa zone de confort, à l'agrandir, on va dire plutôt, pour être positif. Et puis, euh, et puis au final, chacun bosse chez soi pour réussir à atteindre cet objectif final. Et, ouais, c'était cool de voir ça, même si quelquefois c'était tendu. parce que, Évidemment. parce que des fois, 2 semaines avant, on se disait, c'est pas encore totalement parfait, mais Puis au final, au final, ça ça paye. marchait à chaque fois. C'est quelque chose qui est pas mal ressorti avec la fanfare de César et avec la fanfare de Corneau aussi, qui sont passés aussi. C'est que justement, il avait cette capacité à sortir les gens de leur zone de confort tout en respectant jusqu'où ils étaient capables d'aller et sans les brusquer trop non plus. Mais d'avoir cette marge de progression qu'il laissait, et quitte à ce que ce soit un peu trop compliqué et revenir un petit peu en arrière par rapport à ce qui était demandé et penser un peu les partitions en fonction des personnes qui les interprètent. Enfin, et je me souviens de t'avoir parlé à la fin du concert que vous aviez fait justement entre La Chaux du Milieu et Kill Body Tuning. T'étais hyper fier Ah, d'avoir justement pu participer à ça, sortir de ta zone de confort. Enfin, Mm. t'avais des étoiles plein les yeux. C'était un chouette moment que Ah j'ai. ouais, dans tous les projets que j'ai travaillé avec Jérémy, j'ai eu tout le temps des étoiles plein les yeux. Mhm. Ça, c'est sûr. La finalité de tout ça, ça a toujours été des étoiles plein les yeux, quoi. Que ça soit dans le cadre de Kill Body Tuning ou avec ensuite James Bond, ça a toujours été quelque chose d'incroyable, la finalité de tout ça, quoi. Et puis, dans le sortir de sa zone de confort et sortir même la musique de fanfare de sa zone de confort, moi, j'ai comme exemple qui m'avait marqué, c'est ben, on avait joué deux fois ici à la Chaux du Milieu, puis après on a eu l'opportunité de jouer ce concert à Bikini Test, Mhm. puis d'amener une fanfare dans Bikini Test, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'était beaucoup plus petit, c'était un club de rock, habituellement pas du tout fait pour ça. Et puis toute la fanfare s'est adaptée, même si c'était beaucoup trop petit pour toute cette fanfare, beaucoup trop de bruit, mais tout le monde a participé à ça, et puis il a même pris du plaisir, je pense, pour certains instruments. En tout cas. Mhm. Il y a peut-être le trompettiste à qui j'ai envoyé mon manche de basse dans la figure pendant le concert, être un peu moins, mais effectivement. Mais ouais, puis c'est là vraiment que la finalité de ce projet que j'ai trouvé vraiment unique, qu'il avait apporté. Enfin, c'était puissant. Il y avait ouais, justement ce côté transgénérationnel. Enfin, et puis de sortir la fanfare d'un cadre habituel, d'une salle de concert habituelle, dans un club de rock, c'était une symbiose. Mhm. Ouais, il a vraiment cette capacité à mettre les gens en confiance, hein. Pour avoir fait la fanfare pendant longtemps, ça n'a pas toujours été le cas par rapport à certains directeurs, hein, qui, par ailleurs, d'autres étaient très bien, hein, aussi, mais lui, il avait cette capacité à faire que chacun se sente en confiance, chacun se sente à sa place, et puis à faire que chacun ait du plaisir, hein. Et c'est vraiment ça, parce que tous les concerts qu'on a fait avec lui, tu ressors chaque fois heureux
d'avoir présenté ton truc. Et dans l'histoire de la fanfare, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des concerts où on y allait comme ça parce qu'on sentait qu'on n'était pas prêt, on espérait que ça passe. Et puis tu le fais un peu sur la retenue. Mhm. Alors qu'avec Jérémy, en fait, c'était chaque fois un plaisir. En fait, tu avais envie d'aller montrer le travail qu'on avait fait ensemble. Parce que ça avait été que du travail chouette. Jamais il s'énervait. Il avait toujours cette manière de dire les choses qui était très calme, très posée, rassurante, mais en même temps motivante. Mhm. Et puis, au final, en fait, tu vis des choses à travers ces concerts, toutes ces présentations face à un public qui te remplissent complètement, parce que chaque fois, elles étaient bien, et chaque fois, ça en fait des moments incroyables, quoi. Donc, ouais, vraiment, enfin, moi, de tous les concerts qu'on a fait, c'était tous bien. Enfin, voilà, j'en ai chaque fois un beau souvenir. Ce qui était hyper chouette aussi, c'était son côté où il n'avait pas... il- comment dire, il souhaitait pas rester dans son rôle. Donc il était directeur à la Chaux du Milieu, mais par exemple, la fanfare des Ponts de Martel nous demandait de venir en renfort, éventuellement pour le cortège des promotions, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis Jérémy, il n'hésitait pas à dire ah ouais, ok. Et puis il prenait son tromblon, là, le gros tuba, et puis il venait faire le défilé de la fanfare des Ponts de Martel juste en renfort, et puis après on buvait une bière, et puis c'était super. Et puis, du coup, voilà, t'as vraiment cet aspect où le directeur, c'est pas mieux qu'un autre musicien, quoi. Parce qu'il y a justement quelques directeurs qui ont ce côté très hiérarchisant, hein, de je suis le directeur, vous m'écoutez et vous me regardez. La hiérarchie chez Jérémy, j'ai jamais eu l'impression que c'était quelque chose qui était extrêmement marqué. Non. Pas spécialement, et j'ai trouvé aussi magnifique, mais ça c'est venu avec le temps aussi, mais de pouvoir partager les nombreux univers sur lesquels il excellait, et puis dans lesquels il se passionnait. Je pense à l'année passée, par exemple, où on avait défilé justement avec la fanfare des Ponts de Martel, après on buvait une bière les deux, et puis il disait, ah ouais, ben, cet après-midi je vais au NIF. Je dis, ah ouais, mais en fait... je connais pas le NIF. Hein. Je peux venir avec toi? Ah bah ouais. Et puis on a passé tout l'après-midi ensemble, toute la soirée ensemble. Il m'a fait découvrir le NIF. Puis moi, je compte bien y aller cette année, malheureusement sans lui, mais je compte bien y retourner parce que j'ai adoré ce qu'il m'a montré. J'ai adoré ce festival. Et, euh, voilà, et la passion qui développait pour montrer un petit peu les choses typiques du NIF. Hein. Moi, je pense que tu connais assez bien, mais manière d'applaudir tous les producteurs au début, par exemple. Ouais. Je trouvais ça hyper drôle. Puis le petit gimmick qu'il y avait à chaque fois. Exactement. Mais voilà, tu pouvais avec lui partir dans plein de choses différentes, parler de cinéma, parler de musique, parler de nourriture. Il parler de s'était même fondue. mis au ski de fond. Et il s'était mis aussi. Ici, ouais. Ici, en venant vivre ici. Mhm. On l'avait initié au skating, au ski de fond. Il avait acheté du matériel. Ouais, il avait acheté une partie du matériel, récupéré une partie du matériel de mon papa. Et puis, quand il avait le temps, il essayait de faire 2-3 fois du ski de fond, quoi. C'était cool. Il n'a jamais gagné de course. Mais Ouais, je me souviens, une fois, au milieu de nulle part, il m'a dit hé mec, je me suis mis au ski de fond. Ok. Et ouais, il voilà. avait trouvé vraiment quelque chose qui lui plaisait bien, quoi. C'était chouette. Tu parlais du NIF, ouais, c'est vrai que le NIF, je l'associe aussi beaucoup à lui, parce qu'en fait, j'y suis allé qu'avec lui tout le temps. Ouais. Il adorait initier les gens à plein de choses. Le NIF, c'est un exemple parmi plein d'autres. Mhm. Et puis, comme tu le dis, il était ouvert à ce que tout à coup, ses plans changent. Ah bah, tu peux venir, bah, trop bien, on y va ensemble. Enfin, à faire ce truc où à l'image de ce qu'il faisait avec les fanfares, de réunir tout le monde, assez facilement, il aimait bien s'accompagner d'une, deux personnes pour faire une activité qu'il avait jamais faite avec eux. Et puis, Mhm. dire, ok, c'est un moment qu'on partage, quoi. Et il était beaucoup, beaucoup là-dedans, je trouve. ouais. Et avec plein de personnes. Enfin, il y a énormément de personnes dans ces moments-là qui peuvent se reconnaître en disant, bah ouais, j'avais une activité particulière avec Jérémy. Ou... Ouais, Mhm. comme le NIF. Ouais. Ouais, mais justement, tu as l'habitude de le côtoyer vraiment dans un monde, Mhm. et tout d'un coup, tu le découvres dans un autre monde, et
bon, ça passe tout autant bien. Ouais, c'est ça. Il y a pas, il y a pas. T'as des personnes hein, qui sont dans un certain type d'activité qui sont une personne et dans un autre type d'activité qui change un peu de visage. Ah, pas Jérémy. Ah, puis c'était le même à chaque C'était fois. un peu, c'était le même à chaque fois. Mm. Rigolait toujours aussi fort. Donc, ouais, non, vraiment, c'était cool de pouvoir partager tout ça aussi. Ben, quand il a amené, quand il a amené son ciné-concert, après on allait voir encore, on n'a pas participé là, mais on est allé voir son ciné-concert autour de Nosferatu, Mhm. qui était brillant, hein, qui était vraiment brillantissime. On a eu l'occasion de voir aussi son avant-scène opéra, où il a créé toute la musique, truc de fou quoi. Ouais. Et c'est là que, c'est au fur et à mesure, en fait, au début, on trouvait vraiment que c'était un mec, en un, très très sympa, puis en deux, ouais, il est quand même vachement doué. Et plus ça allait en avant, plus on se rendait compte de l'amplitude de ce deuxième côté, en fait, à quel point il était doué, en fait. Alors, il était fédérateur, sympa et tout ça, mais un talent. euh, sa manière de pouvoir interagir avec des mondes complètement différents et puis d'exceller à chaque fois, c'était un truc Quand, de fou. quand il avait fait son one-man show, écrit 2 semaines avant parce qu'il remplaçait quelqu'un au petit festival à Peseux, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, le jukebox? Ouais. Ouais. Et puis après, l'année d'après, il avait fait avec toi, je crois. Mhm. Mais là, ouais, je dois remplacer quelqu'un, j'ai 2 semaines pour écrire un one-man show. Bon, allez! Et puis il l'a fait, puis on allait voir, puis c'était hyper Bah oui. cool, quoi. Mais non, mais le truc. Ah ouais. T'es là, ah ouais, t'es pas seulement musicien, toi, tu sais faire ça aussi, ok. Et puis après, tu découvres toute la palette de choses qu'il est capable de faire. Et c'était énorme, quoi. C'était impressionnant. Chaque fois avec le même sens, la justesse. Ouais, vous êtes chaque fois les choses justes faites. Mhm. Donc, Ouais, une passion pour raconter des histoires de plein de manières différentes, à travers la Ouais. musique, à travers le cinéma, enfin, et ouais, comme tu le dis, il était capable de tout faire, enfin, comme vous le dites, il était capable de tout faire, du début à la fin, quoi. en restant le même, en fait. Ouais. C'est ce gars tu rencontres la première fois à l'entretien d'embauche pour devenir directeur de la fanfare. Celui qui a fait tous les projets qu'il a fait, en fait, c'est le même. Il n'a pas, humainement, il n'a pas changé. Et puis, c'est toi, peut-être petit à petit, qui va aller découvrir ses talents, mais c'est en tout cas pas lui qui les étale et qui te les montre, quoi. Tu Mhm. dois presque aller les chercher. Et ben voilà, quoi. Incroyable. Mhm. J'ai adoré les conversations autour du cinéma aussi qu'on pouvait avoir avec lui. Mhm. C'était une belle mine de découverte et puis une belle mine de connaissances. Tu voyais qu'il y avait du background derrière et puis mais toujours cet intérêt à découvrir des nouvelles choses. Tu, tu peux lui présenter un film de zombies coréen, ça passera de la même manière qu'un film d'auteur allemand, ou presque. Il avait fait un classement des James Bond, du plus génial Ouais. au plus terrible, et classement selon une grille de critères qu'il avait fait lui-même et tout. Complètement. Je trouvais ça génial, il l'a fait d'abord pour lui, puis après il l'a envoyé 2, 3 fois, et puis en disant ah, je les ai classés. Et il les a tous regardés de nouveau, quoi, pour faire ça. Oui. Puis, Ouais. ouais, puis sa grille critériée, c'était pas très subjectif, hein. Il essayait d'y mettre un côté le plus objectif possible. Ouais, Ouais, mais ça allait de la James Bond girl ouais. Au méchant. au méchant, à la complexité de l'intrigue. Exact, ouais. La musique, j'imagine aussi. La musique de Je film, sais pas du tout de quoi tu veux parler. le côté fun de l'histoire, enfin bref, il y avait plein de critères, ouais. Mhm. Et puis dans le côté fédérateur, quand même, ce qu'il faut. Donc Florent, hein, donc on fait du rock ensemble depuis des années et des années. On a fait ce Kill Body plus fanfare, et puis tout d'un coup, ben, on a commencé à préparer un petit peu ce truc sur James Bond. C'était vraiment les prémices. Puis il me disait, ah, faudrait que je trouve un guitariste quand même. Ça serait vachement bien d'avoir une guitare, parce qu'il y a quand même ce qu'il faudrait faire à la guitare électrique, sinon ce serait nul. Je suis là-bas. Demande à Florent. Tu crois qu'il accepterait peut-être? Puis je dis, ouais, essaye. Puis je crois que
comme par hasard, tu étais justement là. Ouais, mais Et- c'est aussi quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché à ce moment-là. C'était à la fin d'un spectacle à la Chaux du Millau aussi. C'était pour les 200 ans de la fanfare, non, de la commune. Et puis il m'avait discuté, il m'avait présenté ça en disant ouais, il me faudrait un guitariste si jamais. Dis-moi, ça pourrait le faire, quoi. Puis moi, je n'ai pas dit oui tout de suite comme ça. Et puis et la soirée s'est passée. C'est une soirée où on avait largement, suffisamment dégusté des breuvages intéressants. Tu vas nous faire passer pour des alcooliques. Hein, tu te rends compte? Et puis c'est de ces soirées où le lendemain tu te réveilles, puis tu n'as pas été l'homme le plus incroyable de ta vie. Et puis tu te dis, voilà, je sais pas, tu n'as plus confiance en toi. C'était vraiment une pas bonne période. Plein de, je sais pas trop où j'en étais, ce que je voulais, machin, plus de confiance, aucune. Et puis ce matin-là, je me suis dit, putain, il y a une petite lumière dans ma tête, elle s'appelait Jérémy, une petite lumière dans ma tête qui s'allumait. Puis hier, il y a un mec qui t'a proposé de faire ce que pour toi est le plus important, en tout cas, t'es le plus fier, c'est-à-dire de la musique, de la guitare. Et puis là, il donne un sens en te disant, il te propose un projet, quoi, ce qu'on t'a jamais proposé. Tu te cherches de la confiance et puis tu cherches quelque chose, mais voilà, quoi. Du coup, j'ai directement appelé. Je veux participer à ça. Je dois participer à ça. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis c'était génial. Ouais. Donc ça a donné tout du sens à ma vie aussi. Mais tu l'as fait avec brio. Ouais. Ouais, avec toute cette complexité où justement, ben, comme tu disais avant, t'as pas une connaissance de la musique qui est vraiment liée au solfège. Ah, pas du tout. T'as pas... Ouais, et du coup, devoir intégrer un projet comme ça, voilà, on pouvait pas juste te mettre une partition devant les yeux, puis oh ouais, c'est bon, comme ça. Non, et ben, du Non, coup, mais- il y avait quelque chose de plus complexe. Je pense que Jérémy aurait pu Oui. aussi s'adresser à, ben, je sais pas, un guitariste qui sort du conservatoire ou comme ça. Et puis ça serait peut-être été plus facile pour lui parce il aurait juste eu à tirer la partition et ça aurait fonctionné. Et puis non, parce qu'il avait eu du plaisir à bosser avec toi lors du Kill Body plus fanfare. Puis du coup, bah, ça paraissait naturel de bosser à ce moment-là avec toi, tout en sachant bah, que le parcours serait un peu plus alambiqué, qu'il faudrait... Et il l'a été. Ah bah... Ah non, mais Ouais, enfin, ouais. donc ensuite il m'a proposé des maquettes, machin, j'ai Mhm. écouté, après il est venu quelques fois chez moi pour vraiment en discuter, il m'a partagé des versions de morceaux qu'il avait en tête, que il faudrait jouer plutôt comme ça. Et puis ben, déjà j'ai appris plein de choses, j'ai découvert tout plein de morceaux que je connaissais pas. Et puis, euh, et puis lui arrivait avec ses softwares pour transcrire la musique d'une guitare plutôt d'une fanfare à une guitare. Enfin, il était hyper passionné pour essayer de grailler son nouveau software qu'il venait d'avoir. Ouais, mais là je pourrais mettre un peu de trucs comme ça et puis des petits effets. Puis c'était hyper drôle et puis j'ai passé plein de moments intéressants aussi à construire ce James Bond avec lui. Puis bah, il a toujours été bienveillant quoi, avec moi. Même quand les concerts ont commencé, où il avait une tonne de trucs à gérer en même temps, c'était hallucinant, quoi. Puis il restait calme comme ça, tout tranquille. Puis il avait encore des mots pour me rassurer. Puis alors que ça devait être un stress intérieur hallucinant. Enfin, il devait gérer de la vidéo, des chants, de l'humour. C'était un spectacle total qu'il a fait là. Ouais. C'était incroyable de réunir tous ces gens. Ben, toi aussi, de par les liens qu'il avait avec tout plein de, de capacités artistiques. Donc, il y avait des gens de Saint-Imania, de toutes les fanfares, Des c'est fou, théâtres. quoi. Des théâtres, il y avait de tout, quoi. C'était incroyable. Ouais, puis comme tu Moi, dis, j'ai- pardon.
Quand je dis projet fou, Ouais, projet fou, il gérait ça, total. comme tu dis, il gérait tout, puis en même temps, tu avais l'impression qu'il était serein et puis Ah ouais. que ça allait, puis qu'il gérait ce stress qu'il avait, parce qu'il était stressé quand même, c'était quand même un être Ouais. humain, mais il le faisait super bien, ouais, et puis Ouais. il adorait ça, donc en même temps, Mm. c'était plutôt du stress positif, puis il arrivait à le garder Mm. en énergie positive. Mais par rapport à ta participation à ce concert-là, par exemple, on sentait que tu venais d'un monde plus rock. Mm. Ça amenait un truc tellement chouette dans le concert, une patte vraiment différente. Et que tu voyais que la gratte électrique, elle avait une présence hyper importante avec le reste. Ça prenait pas le dessus, mais c'était vraiment en complémentarité. C'était super beau, quoi. Et vraiment, vous avez super bien travaillé là autour parce que, d'une part, tu avais confiance suffisamment pour aller au bout du projet, mais c'était vraiment une plus-value, quoi. Et c'était chouette que vous alliez au bout de ça, quoi. Vraiment. Et C'était il donnait de la magique. place à tout le monde, quoi. Ouais. Il laissait la place à tout le monde. Il donnait de l'importance à tout le monde. Mhm. Il donnait confiance à tout le Mhm. Et il aimait le fromage. monde. Oh oui. Ouais, grâce à lui, j'ai eu le droit à manger des... C'était quoi, les chips à l'aromate, là, qu'ils avaient fait. Ah, Il avait un paquet. Puis à la fin de la première, il avait distribué. Une chips. Que tout le monde puisse goûter. il n'est pas arrivé jusqu'au grand débat, c'est parce que moi, j'ai pas goûté les chips à l'aromate. On a parlé de plein de choses à travers la fanfare et vos expériences musicales avec lui. Est-ce que vous avez un moment en particulier dont vous vous rappelez quand vous remémorez les moments avec Jérémy? Une anecdote ou un moment spécial que vous avez vécu avec lui? Voilà, l'anecdote que j'ai, c'est toujours lié au projet James Bond. Euh, C'était comme tout musicien en manque de confiance et en doute constant sur ce qu'il est en train de faire. Euh, je lui ai demandé à la fin d'une répète qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer, il y a des passages, machin, qui pourraient être mieux. Et puis là, j'attendais qu'ils me disent ah sur ce morceau-là, ce serait bien si tu mets c'est un peu plus précis, un peu plus tight. Sur celui-là, si tu laisses traîner un petit peu, tu pourrais mettre un peu d'effet sur celui-là. J'attendais une réponse très mathématique ou très ciblée. Et puis il m'a dit, la seule la réponse que j'ai eue, c'était toi, tu sais ce que tu dois travailler. J'étais là. Oh bah, quelle réponse! J'étais surpris, quoi. Et je savais pas comment faire ça. Puis après, ça m'a travaillé pendant un moment, quoi. Et puis je me suis dit, c'est tellement juste, en fait. C'était là. Mais je savais exactement, en fait. Je n'avais pas besoin de lui demander où c'est que j'étais pas hyper bon, quoi. Je le savais, quoi. Et puis après, ensuite, cette phrase, maintenant, elle résonne encore souvent dans ma tête parce que elle est adaptable à peu près tout le temps, quoi. Dans toute situation dans la vie, donc souvent j'y repense. Voilà. Ouais. Oui, c'est qu'on on l'applique pas mal quand là, on vient de terminer l'enregistrement d'un nouvel album. Et c'est qu'un peu à chaque fois qu'on a modifié les morceaux au fur et à mesure de tout le processus de composition, finalement, quand il y avait quelque chose qui allait pas, on savait ce qui allait pas. Mhm. On est C'est pas ça. faux. Alors, on a à chaque fois demandé un avis extérieur parce je pense qu'on n'a pas assez confiance en nous pour dire ouais, ça c'est pas bien. Mais en fin de compte, chaque fois que la personne extérieure nous disait là c'est un peu plus faible hein, comme passage, on le savait. Mhm. Mais Ouais. fallait juste qu'on arrive à se mettre ça en avant un petit peu. Effectivement. Moi, tous ces moments de fin de concert où tu te prends dans les bras parce que c'est incroyable. Enfin, voilà. Et puis, c'était un peu plus tard dans la soirée, après un concert, où il vient, il fait les rangements avec nous. Mhm. Il commence de tout ranger. Puis, au bout d'un moment, je me pose quand même un peu vers lui. Puis, je dis, mais t'es incroyable quand même. Parce qu'après tout le boulot que t'as déjà fait pour ce concert, parce qu'il faisait aussi des fois les affiches, il faisait aussi, enfin, il faisait tout, hein. Et je dis, mais tu fais encore les rangements. Je dis, mais c'est en tout cas pas toujours le cas de la part d'un directeur. Tu as vraiment des qualités hallucinantes. Puis il me dit, ouais, mais
je sais pourquoi je le fais. Parce qu'après, moi, en m'investissant comme ça, je peux tout demander aux gens. euh, parce que, parce que lui, il faisait tout. Et en fait, il l'a pas dit comme ça, hein. Je n'ai pas la mémoire des mots pour retranscrire ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Mais ce que je me souviens, c'est qu'en fait, il avait tout compris aux relations humaines, quoi. Enfin, le fait de s'engager aussi sur des rangements, sur des choses qui fait envie fondamentalement à personne après un concert. Et ben, à travers ces moments-là, il se mettait au même niveau que tout le monde, et on l'a déjà dit par rapport à la hiérarchie, mais il savait se mettre au même niveau que tout le monde, et ce qui lui permettait après de demander à tout le monde quelque chose. Et pour moi, c'était la clé des relations humaines, quoi. Enfin, il savait comment interagir avec les gens. Et c'est sur ce moment-là que je me suis dit, mais il a tout compris, lui. Donc voilà. Mais moi, j'ai cherché un peu un moment particulier. J'ai de la peine à en mettre vraiment un en avant, parce qu'il y en a plein, sans qu'il y ait vraiment un highlight, hein. Mais je prendrai un exemple de la période Covid, quand on allait boire une bière à la maison après nos répétitions du petit groupe qui joue. Euh, et m- moi, pendant le Covid, un- j'ai eu besoin d'écouter des nouvelles choses. Euh, il me fallait de la nouveauté, je sais pas. Mais je pense que le manque de plein de trucs faisait que j'avais besoin de nouveaux trucs. Et du coup, je me suis mis à écouter du jazz au grand désespoir de ma femme. Et je venais de découvrir un nouvel artiste. J'étais, oh, mais c'est super! Et puis, je me suis dit, ah, mais là, je vais vous dire, faire écouter ça. Et puis, j'ai mis ce disque de Christian Scott. Et puis, vous imaginez le trompettiste, c'est un trompettiste très lyrique qui fait des très belles phrases. Et derrière, il y a un batteur qui faisait des moments dans tous les sens. Puis Jérémy fait c'est parce qu'il a bouffé celui-là. Puis c'est parti en éclat de rire. Et maintenant, encore chaque fois que j'écoute cette chanson, je connais plus le nom, mais chaque fois que j'écoute cette chanson, je repense à ce coup-là, puis ça me fait à chaque fois beaucoup rire de réentendre ce batteur qui fait si sur quelque chose de très joli avec de la flûte, puis c'est tout doux. Mais voilà, c'est une belle partie de rigolade. Il y a encore donc Fabienne, effectivement, qui était la patronne de l'épicerie dans laquelle Jérémy travaillait chaque semaine, sauf erreur, qui voulait être là, qui n'a finalement pas pu être là, mais qui nous a transmis un message vocal concernant Jérémy. Je propose juste qu'on l'écoute, parce que c'est un chouette message. J'ai fait la connaissance de Jérémy en reprenant la gérance de l'épicerie des Trois Sapins. Jérémy s'était présenté pour venir faire quelques heures durant la semaine. Et quand je l'ai vu la première fois, je ne le connaissais pas avant. Et puis, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais alors c'est vraiment un artiste. Il avait tout d'un artiste. Souriant, détendu, vraiment. Et j'ai appris à le connaître pendant ces 2 ans et demi qu'on a travaillé ensemble. Il était juste extraordinaire. Une personne toujours présente pour venir remplacer, s'il manque quelqu'un, après, dans la limite de ses possibilités, bien sûr. Mais il y avait toujours moyen de discuter. Et pour moi, dès ce moment où il est venu, c'était un peu notre rayon de soleil. On en a fait des parties de rire sur plein de sujets. Et puis, moi, j'aimais beaucoup la musique aussi. On parlait souvent fanfare, on parlait théâtre, parce que je fais du théâtre aussi. Donc, on avait toujours des sujets de conversation très, très intéressants. Tout ça pour dire qu'il nous manque énormément, bien sûr. On pense souvent à lui. Il y a beaucoup de références, souvent ce qui se passe avec ce qui se passe des fois à l'épicerie, on se fait des références. Je me dis, si Jérémy était là, il pourrait me donner un conseil, parce qu'il était toujours de bons conseils, toujours calme, ce qui m'a beaucoup aidé dans ces 2 années qu'on a travaillé ensemble. Alors voilà, c'était un petit hommage que je voulais lui rendre. Et merci beaucoup de m'en avoir donné la possibilité. Voilà.
Ce qu'elle dit, ça résonne dans beaucoup de retours qu'on reçoit, enfin en tout cas qu'on a reçus jusqu'à présent. Mhm. Euh, Puis c'est ce qui est déjà ressorti, c'est qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est intéressant de pouvoir entendre des retours de personnes de groupes différents parce qu'il y a plein de choses qui forment comme une espèce de constellation. Et puis c'est comme si on arrivait à, à reproduire ce que Jérémy représentait pour tout le monde. Et en même temps, il y a plein de choses qui se recroisent tout le temps. L'humilité, le fait qu'il était disponible, qu'on pouvait facilement parler avec lui. Et je trouve que ce message-là, il reprend aussi beaucoup de choses qui ont été dites. Et, euh, et c'était intéressant d'avoir son retour aussi à elle. Oui, c'était quelqu'un, on a parlé beaucoup de l'artiste, hein, de tous ses talents et tout, mais en même temps, c'était quelqu'un qui était complètement à sa place en tant qu'épicier. Il était hyper apprécié de la population, et puis il arrivait à jouer son rôle d'épicier à la merveille, quoi. Enfin, c'était incroyable, quoi. Mhm. Ouais, là, c'est mon papa qui est pas la personne la plus physionomiste du monde, mais c'est seulement après le décès de Jérémy qu'il a réalisé qu'en fait, le mec qui était à l'épicerie puis le mec qui dirigeait la fanfare, c'était la même personne. Mais il n'avait jamais fait le lien. Changement de contexte. Complètement, complètement. Et c'est vrai que ça dénote aussi l'implication qu'il a eue dans le village. Le fait qu'à la base, il est venu comme directeur de la fanfare, mais il a trouvé les gens ici sympas, et puis le village sympa, donc il est venu s'établir. Mais voilà, il a vécu le village, il a pas juste habité le village, il l'a vécu, parce il s'est investi justement dans l'épicerie, il s'est investi dans le conseil général aussi. Donc vraiment, il avait à cœur d'investir le lieu, finalement, de vivre le village jusqu'au bout. Ouais. Et bénévole au Courbach aussi, bénévole au Courbach Festival sur pas mal d'années quand il avait la possibilité. Puis là aussi, il faisait le bénévole jusqu'au bout. Hein. Il était encore en train de rouler des câbles à 5 h du matin. Donc, non, c'était cool. C'était plein de moments. On pourrait en parler des heures, mais malheureusement, il y a un timing. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Merci Merci. d'avoir partagé toutes ces anecdotes. Merci à vous aussi d'avoir été ici. Merci à toi de faire ça pour lui. Ouais. C'est cool. Ouais. Bien. Puis bravo aux intervenants, j'ai vraiment. On a passé un bon moment aussi. Merci. Tant mieux. Tant mieux. That's it.